tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jessica et Thibaut qui se sont enfin retrouvés. En effet, hier, Thibaut est rentré chez lui après avoir passé près de 10 jours sur le tournage des Marseillais contre le reste du monde. Cette absence avait été très critiquée par les internautes qui accusaient le jeune homme d'abandonner Jessica alors qu'elle vit une grossesse très compliquée. Le couple, qui était très heureux de se retrouver, raconte ce qu'il s'est passé il y a quelques jours. Thibaut a eu une énorme frayeur et a cru que Jessica avait un grave problème. Il a failli quitter le tournage en urgence. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bonjour. 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 Ah, Papa, Papa. je t'aime. T'aimes. Voilà. J'ai retrouvé ma famille. fait J'ai pas fait de story aujourd'hui parce que Non, j'ai fait tu que fais- dormir. C'est la kiffance de la famille. Voilà. Je suis trop contente. Le bonheur. Par contre, chérie, prochaine fois que tu vas en tournage, que tu prends 10 thèmes de plus que moi, ça va pas le faire. J'ai même pas bronzé une seule fois au tournage. Le noir que j'ai là, c'est le noir que j'ai quand j'étais là. Calmez-vous sur le bronzage, s'il vous plaît, parce que sinon, ça va être très compliqué pour moi. Ok. Voilà, on en est là. Lundi, 31 semaines. Elle était trop forte. Moi, je l'ai abandonnée. Voilà. Quoi? C'est toi, tu m'as dit de t'abandonner, hein? Non, mais c'est vrai, pas du tout, ça me dérange pas. Non, par contre, là, maintenant, c'est la fin que tu pars. Maintenant, je bouge plus. Voilà, je te suis à la trace. Non, mais là, par contre, maintenant, Voilà. ce qu'il va vraiment falloir faire, c'est peut-être aller acheter des biberons, des petits bodys au cas où. J'y vais lundi. Lundi, je m'occupe de tout et après, mais je te lâche plus jamais là. Non, c'est fini. Voilà, sûr. Il est rentré. Ah oui, mais Ouais, ton mari, il va merveille. dormir là. Je suis trop contente. Il a dormi jusqu'à midi, j'ai laissé dormir jusqu'à midi. rentre à 3h. Et ouais, il est rentré à 3h du matin. Et là, on va se mettre à la petite série. C'est repos là pour lui pendant une semaine. Ah non, mais là, attends, je t'explique. Hier, j'ai commencé à travailler à 9h, j'ai fini à 3h du matin. C'était non-stop. C'est vrai, il a fait des événements non-stop toute la journée pour rentrer vite près de moi. Parce que comme je lui ai dit que j'avais des contractions. Ah, vous savez pas ce qui lui est arrivé? Non, mais mort de rire, faut que je vous raconte. C'est quoi? Le téléphone. Ah. Alors, vous savez, je vous explique. En fait, je lui ai passé. Enfin, il a pris les téléphones, vous savez, l'espèce de téléphone. Téléphone des tabacs à 20 € là. Ouais, téléphone pourri de tabac à 20 €. Je lui ai dit, écoute, ce téléphone, tu le gardes sur toi, 24/24. Si j'ai une urgence, je t'appelle là-dessus. Voilà. Je suis allé en voiture. Alors, il faut savoir, attends, je vais expliquer l'histoire. Il faut savoir que je suis allé en tournage en voiture, c'était à 1h30 d'ici. Et donc, j'avais la voiture qui était garée. Donc, il faut savoir que j'ai récupéré donc la voiture. Donc, je me suis garé en voiture devant la maison. J'avais ma clé de voiture qui était toujours dans ma poche. Et ce fameux petit téléphone qui était prêt. Et en fait, ce téléphone, tout le monde était au courant que s'il sonnait, ça sentait pas bon. Ça veut dire que s'il sonnait, je prenais ma voiture et je me barrais vite. Et donc, ce téléphone, c'était un peu comme une bombe. Donc, ça veut dire que dès que je le passe à quelqu'un ou quoi, en gros, il flippait. Et du coup, hier, tranquille, je fais mes ITV et tout, tranquille avec la journaliste et tout. Et d'un coup, le téléphone sonne. Non, mais il faut savoir que ce téléphone, il pouvait recevoir qu'un appel de moi. Personne n'avait le numéro, donc c'était Ouais, qu'un voilà. appel de moi et c'était qu'en cas d'urgence. Voilà, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais appelé dessus du tout d'ailleurs. Mais c'était qu'une urgence. Donc s'il sonnait, c'était. Voilà, ça pouvait être que moi. Voilà, et d'un coup, ça sonne. Je dis, oh putain, ça sonne. Donc, la journaliste et moi, tout blanc, cœur qui bat à 2000. Je réponds. Et le mec, il m'appelle pour de l'électricité. Je dis, oh putain. En fait, je sais pas d'où il a eu ce numéro, mais en tout cas, Il m'a appelé, il m'a il a dit, dû se chérie. tromper. Il me dit, chérie, le téléphone il a sonné. Il m'appelle en panique, en stress. Il me dit, mon Dieu, tu sais pas ce qui vient d'arriver, le téléphone il a sonné et tout. J'ai dit, ah bon et tout, mais c'est pas possible. Il y avait que moi qui avais ce numéro. Enfin, il me dit, non, mais c'était les trucs publicitaires. Comment paniquer? Enfin bref, voilà. Donc, ouais, ça y est. Bon, du coup, je suis contente de ne pas avoir eu besoin d'appeler sur ce téléphone parce que ça, c'est vraiment le téléphone de l'urgence. Si, voilà, j'ai dit, si d'un coup il se passe quelque chose et que je dois aller coucher, aller à l'hôpital ou qu'il y a un truc, je t'appellerai dessus. Voilà, donc c'était la petite anecdote stress de mon chéri d'hier. Ah ouais, c'est fou ça. Sinon, écoutez, on va regarder la série. Du coup, je suis contente. On va pouvoir continuer la série qu'on a laissée de côté à deux. Parce que quand on regarde une série ensemble, j'avance pas sans lui, jamais. Donc, ça faisait une semaine et demie qu'on était en pause. Donc, on va re-attaquer. Voilà. Et je suis contente de l'avoir retrouvé, mon amoureux. Voilà, il est tout fatigué. Non, moi je suis très content d'avoir retrouvé. Il est très fatigué. Je suis content d'avoir retrouvé ma petite famille. Mais il va me falloir 3-4 petits jours de. Vous expliquer comment ça s'est passé. Là, je suis reparti dans le tournage. Donc là, c'est terminé. Je suis reparti une petite semaine, allez, 10 jours. Avec les jours off, tout ça. Et en fait, en gros, l'idée, c'est j'avais un petit téléphone. Vous savez, les petits téléphones qu'on achète dans les tabacs. Et à 20 € là. Donc avec une ligne où je pouvais pas appeler avec. C'est elle qui pouvait m'appeler dessus. Et en fait, ce téléphone, j'ai eu tout le long du tournage avec moi. Et si c'était pas moi, c'était quelqu'un de la production qui l'avait. Et en gros, c'était le téléphone piège. Parce qu'en fait, s'il sonnait, tout le monde était au courant.
c'est qu'il fallait rentrer vite. Voilà, j'étais à 1h27 exactement de la maison et en fait je suis carrément allé en voiture sur le tournage. Ma voiture était garée devant, j'avais les clés dans ma poche, ça veut dire que si ce téléphone sonnait, je prenais ma voiture et je traçais direct. On a pris toutes les précautions. Voilà. Et finalement, ben voilà. Finalement il a sonné qu'une fois, mais c'était un mec qui voulait d'électricité, j'ai pas compris pourquoi, il a dû faire un faux numéro, mais j'ai flippé. Voilà la petite histoire de ces 10 derniers jours. Ouais. Quoi? Je pourrais pas vivre sans toi. Ouais, encore, continue. Quoi? Continue à me dire des trucs de fou. Pourquoi ça te fait plaisir? En même temps? Non, parce que je filme. Non mais c'est vrai. J'ai eu peur. J'ai regardé une série et dans ma série, ben, à un moment donné, et ben, le mari il meurt et du coup elle se retrouve toute seule enceinte. C'était horrible. Et moi du coup j'étais trop triste. Je me disais non, je veux jamais. Non, je vais essayer de rester là. Hein. Il me reste encore quelques temps. Hein. Oh non, comment je pourrais pas vivre sans toi? Regardez, moi non plus mon amour. Avec ce coucher de soleil comme ça, tu veux quoi de plus? Oh.